Les amis, nous avons assisté à une soirée incroyable de Ligue des Champions après la belle victoire du Real Madrid face à cette équipe de Napoli avec un Jude Bellingham maradonesque au stade Diego Armando Maradona. Mais les défaites de Manchester United et des Gunners d'Arsenal ont choqué l'Angleterre. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la presse portugaise et la déception des Portugais de Benfica face à l'Inter de Milan. Sur un score de 1-0, grâce à un but de Marcus Thuram, Benfica a été battu par les Nerazzurri de l'Inter de Milan. Pourtant, Benfica, qui avait enregistré lors de la première journée une défaite face à Leipzig, devait se relancer dans cette rencontre, mais une deuxième défaite consécutive enregistrée lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, et ça fait aussi la une de la presse portugaise avec Oyoho et Record qui en parle, mais aussi la presse portugaise a parlé de la victoire de Braga face à l'Union Berlin, mais aussi la rencontre qui va opposer le FC Porto face à cette équipe du FC Barcelone qui sera un match très attendu ce soir. Du côté de la presse italienne, on félicite Marcus Rashford, un Français, on en parle, oui, ça fait la une de la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Merci Marcus, comme l'a si bien titré Corriere dello Sport, une belle victoire, un but qui permet à cette équipe des Nerazzurri, finaliste malheureux de la dernière saison de Ligue des Champions, à la 62e minute de jeu, Marcus Rashford qui trouve le chemin des filets et permet à cette équipe de l'Inter de Milan de décrocher une belle victoire et de se relancer maintenant dans la course de la poule D de Ligue des Champions, parce que l'Inter a été tenu en échec par le Real Sociedad lors de la première journée, et lors de cette deuxième journée, ils ont enregistré une victoire maintenant avec 4 points. L'Inter se relance complètement dans la compétition. On parle aussi de la défaite de Napoli par la presse italienne du côté du Real Madrid. Le club napolitain a enregistré une défaite à domicile au stade Diego Armando Maradona avec la grosse déception de son attaquant Victor Osimhen. Mais on va y revenir, regardez bien, on va du côté de la presse catalane maintenant pour parler de la rencontre qui va opposer le FC Barcelone au FC Porto, au match attendu, comme l'a si bien évoqué tout à l'heure la presse portugaise. Regardez bien avec l'entraîneur portugais de cette équipe du FC Porto qui revient avec des propos très courageux par rapport à cette équipe du Barça, et de son côté la presse catalane nous parle d'un défi blaugrana, un défi que le Barça doit relever face à cette équipe du FC Porto pour s'imposer maintenant du côté de la Ligue des Champions dans cette deuxième journée. Et de preuve de feu, titre le quotidien sport de son côté, parce que le Barça doit bel et bien, avec son effectif, avec ses recrues, João Félix, Cancelo, qui sont arrivés au sein du club blaugrana, essayer d'enregistrer une belle victoire. Qui va remporter la rencontre, chers amis, entre le Barça et le FC Porto? Donnez vos avis en commentaire et vos pronostics en commentaire. Ensuite, nous filons du côté de la presse madrilène maintenant pour parler de la belle victoire. Une belle victoire des merengues. Pourquoi une belle victoire? Parce que le Real Madrid a été mené au score 1-0. Ensuite, il y a eu un Vinicius qui égalise. Ensuite, il y a eu Jude Bellingham qui marque, qui élimine 3 joueurs qui marquent. Il a été incroyable. Il est fou. Et le but de Valverde, chers amis. Quelle frappe de Valverde. Valverde, juste en fin de rencontre, le 3e but du Real Madrid grâce à Valverde. Une frappe. Coup de canot, comme l'a si bien évoqué carrément le quotidien AS. Un génie, il s'agit de Bellingham, et un canot, il s'agit de Valverde. Le Real Madrid, canot, un Madrid canot, comme l'a si bien évoqué le quotidien Marca, parce que le Real a sorti le grand jeu. Face à cette équipe de Napoli, on a senti une équipe du Real Madrid qui était... C'est-à-dire il y avait la rage de vaincre de cette équipe de Carlo Ancelotti. On a vu un Bellingham, chers amis, sur le plan défensif, il est très bien. Sur le plan offensif, il participe dans le jeu. Il récupère le ballon, il élimine des adversaires, il récupère des ballons, il participe au jeu, il joue avec ses coéquipiers. Bellingham qui donne des passes, Bellingham qui procure de l'espace à ses coéquipiers. Il est juste incroyable. La classe du joueur est juste, chers amis, incroyable, Jude Bellingham. Et il a enregistré une prestation XXL dans cette rencontre, raison pour laquelle d'ailleurs le quotidien L'équipe en parle dans sa page intérieure. Maradonesque Bellingham, l'anglais doublement décisif et un missile de Federico Valverde ont permis au Real Madrid de devenir au bout de valeureux Napoli. Regardez bien, une conduite de balle féline depuis le milieu de terrain, 3 adversaires éliminés tout en agilité et un ballon habilement glissé dans le petit filet à Naples, l'ancien trempe de Diego Armando Maradona qui porte aujourd'hui son nom. On a pensé au court instant que l'icône argentin était ressuscité grâce à qui? Bellingham, de son talent. On a senti que Maradona était sur le terrain.
grâce à un Bellingham qui faisait feu et flamme dans cette rencontre et qui a permis à cette équipe du Real Madrid de remporter la victoire face au Napoli lors de cette deuxième journée de la Ligue des Champions sur un score de 3-2. Chers amis, que pensez-vous de Bellingham? Que pensez-vous de Bellingham avec cette équipe du Real Madrid? Et pensez-vous que les merengues vont remporter, grâce à Bellingham, la Ligue des Champions cette saison? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous restons maintenant en France pour parler aussi du défi, de l'exploit. L'exploit qui a été enregistré par les Lensois. Sur un score de 2-1, ils ont battu les Gunners d'Arsenal, pourtant qui étaient favoris dans cette rencontre. Le quotidien L'équipe nous parle de coup de canon des Lensois dans un stade Bollard. Incandescent, 2 buts magnifiques d'Adrien Thomasson et Wahi ont permis à Lens de signer un exploit face aux Gunners d'Arsenal, grand favori du groupe. Et ils étaient favoris, chers amis. Ligue des Champions héroïque, Lens signe un magnifique exploit en dominant Arsenal. Le Figaro Sport va dans ce même sens parce que les Lensois, chers amis, ont enregistré une victoire que personne ne pensait. Mais ils sont restés soudés. Sur le plan défensif, une bonne solidarité. Sur le plan offensif, ils marquaient ensemble, ils défendaient ensemble. Sur le plan du jeu et sur le plan tactique, ils sont très disciplinés. Raison pour laquelle ils se sont procurés des occasions malgré le premier but marqué par Gabriel Jesus. Le premier but marqué par Gabriel Jesus en première période, ils ont su égaliser et remonter cette équipe d'Arsenal et enregistrer une excellente victoire. C'est une victoire magnifique pour les Lensois, chers amis. Une victoire magnifique pour les Lensois. L'ancien club de Seko Fofana qui marque l'histoire, encore une fois, 25 ans après son retour en Ligue des Champions, qui bat les Gunners d'Arsenal. C'est incroyable. Que pensez-vous, chers amis, de cette victoire de Lens et de cette défaite d'Arsenal qui est détruite en Angleterre? Regardez bien, la presse anglaise ne digère pas la défaite d'Arsenal. Et oui, on en parle du côté de Mirror Sport et du Media Star Sport. Mais en même temps, on parle du revers de Manchester United, les Red Devils qui ont été battus par Galatasaray sur un score de 3-2. Mes chers amis, regardez bien, Arsenal aussi, avec la déception de Bukayo Saka et ses coéquipiers, on en parle du côté de la presse anglaise. Et la presse anglaise aussi qui évoque cette grosse désillusion du côté des Red Devils et nous parle de manque de finesse, de manque de classe et de manque carrément d'ambition par cette équipe de Manchester United. Chambless, Daily Express Sport et Daily Mail qui reviennent sur cette défaite face à Galatasaray avec un Mario Icardi qui marque le but de la victoire à la 81e minute de jeu et permet à cette équipe de Galatasaray, le club turc, de remporter la victoire. Pourtant, Manchester United a mené au score 2 fois. À 2 reprises, les Red Devils ont mené au score cette équipe de Galatasaray, mais ils n'ont pas su gérer. La défense est fébrile. André Onana avec ses bourres et Manchester United qui prend cher dans cette rencontre et ils sont carrément détruits par la presse anglaise, cette équipe et d'Arsenal et cette équipe de Manchester United, chers amis. Que pensez-vous de cette prestation de Red Devils? Vous donnez vos avis en commentaire. Regardez bien, Jude Bellingham, il a été encore une fois nommé homme du match. 6 fois après 9 matchs, Jude Bellingham, cette saison, est nommé homme du match. L'image du jour, Vinicius Junior qui prend en photo Jude Bellingham, qui jubile après avoir marqué son magnifique but. Restez connectés, les gars. Restez connectés pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.